Vertières n'est pas une date. Vertières est une secousse, une brûlure, un cri dans le sang, un devoir transmis. Ce jour-là, nos ancêtres n'ont pas gagné une bataille. Ils ont ouvert une brèche dans l'histoire du monde, avec des corps que l'esclavage voulait anéantir, avec des mains marquées par les chaînes, avec des vies que le système colonial jugeait jetables. Ils se sont levés et ont proclamé: assez, libre ou mort, mais jamais esclaves, jamais encore. Ce n'était pas une simple victoire militaire, c'était un tremblement spirituel, une révolte cosmique, une réponse directe de la dignité humaine à des siècles de barbarie. À Vertières, les oubliés sont devenus invincibles. Les esclaves se sont faits stratèges. Les corps épuisés ont trouvé une force que même les généraux français ne pouvaient pas comprendre. Et aujourd'hui encore, quand nous doutons, Vertières nous interroge. Où est passé ton courage? Où est ta mémoire? Pourquoi acceptes-tu ce qu'on n'a jamais accepté pour toi? Vertières nous rappelle que nous venons d'un peuple brisé, un peuple qui a brisé l'impossible, un peuple qui a prouvé que la liberté vaut la vie, un peuple qui n'était pas destiné à survivre, mais à vaincre. Et pourtant, la nation souffre. Les enfants pleurent, la terre saigne, les puissants trahissent et le peuple se fatigue. Mais Vertières n'admet pas la fatigue. Vertières exige la révolte de la conscience, la révolte de l'unité, la révolte de l'amour du pays. Chaque fois que nous nous divisons, chaque fois que nous baissons les bras, nous insultons ceux qui ont versé leur sang pour notre propre nom, pour notre propre terre, pour notre dignité. Alors aujourd'hui, que ce feu ancien revienne debout, debout pour nos enfants, debout pour nos morts, debout pour l'avenir que nous refusons d'enterrer. Vertières est une flamme. Portons-la, protégeons-la, ranimons-la.